Au Mali, l'exode rural pousse de nombreuses jeunes filles à quitter leur village pour rejoindre les grandes villes. Ces départs sont souvent motivés par un rêve de se faire de l'argent nécessaire pour subvenir aux besoins familiaux et préparer leur avenir conjugal. Mais derrière ces aspirations se cache une réalité bien plus difficile. Pour la plupart, l'avenir en ville se transforme par un parcours semé d'embûches, des conditions de travail précaires et souvent des violations physiques ou morales. Lala Diarra, une jeune dame qui évolue dans les domaines depuis son plus jeune âge, nous raconte son cas. J'ai commencé à travailler comme aide-ménagère à l'âge de 10 ans. J'ai débuté à Sikasso avant de rejoindre Bamako. Souvent, je travaillais du matin jusqu'à 4 heures du matin. Cette routine a duré jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter ce travail. Par la suite, j'ai été employée par une autre patronne, chez qui j'ai travaillé pendant quelques mois et qui m'a licenciée en prétextant que son mari avait des sentiments pour moi. Nonobstant ces difficultés, elle constitue un maillon essentiel dans le fonctionnement de certains foyers, comme le souligne Kemoko Diabaté, chef de famille. Il peut arriver quelquefois que madame s'absente ou qu'elle tombe malade ou pendant ou après la grossesse. Les aides ménagères peuvent jouer des rôles très cruciaux. Elles peuvent épauler les dames pendant ces périodes-là. Et elles s'occupent mieux aussi des enfants. En vue d'améliorer leurs conditions de vie en revendiquant leurs droits, des associations ont vu le jour, regroupant des aides ménagères et d'anciennes aides ménagères. Aïssata Kone, chargée de communication et de plaidoyer de l'Association pour la défense des droits des aides ménagères, ADA, invite les autorités et les parents à réagir afin de régulariser le secteur. Cette pratique expose énormément les jeunes filles car elles sont d'abord sans abri et sans défense. Elles reçoivent dans la majeure partie des cas des salaires, on va dire, minables, souvent en dessous même du SMIC, alors que ce sont des véritables travailleuses, ça il faut le reconnaître. Il faut simplement un changement de comportement de la communauté vis-à-vis des filles aides-ménagères. De la part des autorités, il est nécessaire de ratifier et d'appliquer les textes juridiques pour la protection de ces jeunes filles-là. Selon la responsable de l'association, cette pratique est favorisée en grande partie par la situation économique du pays, marquée par des services sociaux de base insuffisants et d'autres conditions inadéquates. Dans ces contextes, il est essentiel de préserver leur dignité et leur honneur tout en protégeant leurs droits.